Namasté, ici Isabelle de 55 Plus Yoga. Pourquoi perdons-nous notre souplesse avec l'avancée en âge? Il y a plusieurs raisons, dont la perte de masse musculaire, la diminution de la production de collagène et d'élastine, ainsi qu'une hydratation déficiente. Toutes ces raisons contribuent à rendre le corps plus rigide et graduellement, sans trop s'en rendre compte, nous nous retrouvons dans un corps inconfortable, comme si nous portions des vêtements trop petits à tous les jours. Prendre le temps de s'étirer est essentiel, surtout en vieillissant. Dans cette nouvelle série de capsules, je vous propose des étirements simples et efficaces pour retrouver légèreté et fluidité. Dans cette séance, nous ciblons particulièrement la souplesse du haut du corps. On a besoin de l'accessoire de la chaise et d'un mur pour nos étirements dans cette séance. Mais si vous préférez faire la séance debout, du début à la fin, c'est possible de simplement s'installer debout. Première posture d'étirement, on veut étirer les avant-bras, mais particulièrement l'intérieur des avant-bras. Très simple et efficace, comme promis, on place les mains au centre-cœur et on va aller pivoter vers l'avant. Vous allez descendre le plus bas possible au niveau des mains. On respecte nos limites. Et quand c'est fait, vous allez soulever juste un peu les poignets vers le haut parce que les doigts, eux, restent vers le bas, mais détendez aussi les épaules. Superbe. On veut sentir l'étirement dans l'intérieur des avant-bras. Et c'est souvent bien tendu. On respire ici, on veut éviter de bloquer la respiration. Peut-être qu'on essaie de pousser, diriger les doigts un peu plus vers le bas et soulever juste un peu les poignets en gardant les mains jointes si c'est disponible et on relaxe les épaules. On respire ici. Encore une respiration dans le maintien de la posture. Parfait, on relâche. On peut balancer les bras un peu de chaque côté, question de détendre. Et maintenant, on va aller travailler le cou. On travaille en bonus dans la mobilité des vertèbres cervicales. On veut allonger les bras de chaque côté. Au niveau de la chaise, on est installé sur le bout de la chaise, les pieds bien ancrés au sol. On veut inspirer en poussant le dessus de la tête vers le ciel. On va garder un petit engagement au niveau de l'abdomen, comme si on essayait d'approcher le nombril de la colonne vertébrale. Les bras restent relax de chaque côté. On veut prendre le temps de faire une rotation arrière, question de garder les épaules loin derrière et relax, et on descend juste un peu le menton en direction de la poitrine. Inspirez, poussez le dessus de la tête vers le ciel et doucement, tout en lenteur, à l'expiration, on va aller regarder au-dessus de l'épaule. On revient devant à l'inspiration et à l'expiration, on regarde loin derrière. Inspirez devant. Prochaine expiration, on veut pencher la tête sur le côté, oreille au-dessus de l'épaule, poitrine qui pousse vers l'avant. Et on revient au centre à l'inspiration. Même chose de l'autre côté. Poussez bien la poitrine devant, laissez la tête tomber sur le côté, oreille au-dessus de l'épaule. Gardez l'engagement musculaire au niveau de l'abdomen et on revient devant, au centre. On recule à nouveau les épaules tout en poussant les mains vers le sol. Et à l'expiration, cette fois, on laisse tomber le menton en direction de la poitrine tout en poussant les mains vers le sol et en gardant les épaules loin derrière. Et on remonte. On va soulever le menton. On veut pointer le menton en direction de la jonction du mur et du plafond, tout en poussant les mains vers le sol.
et on relâche. Superbe. On va faire quelques rotations arrière des épaules. On fait des cercles avec les épaules, rotation arrière. On vient activer l'articulation des épaules. Encore 3, 2, 1 et on y va par devant maintenant. Cercle avec les épaules. Parfois, on a un peu moins de fluidité avec les cercles vers l'avant, rotation avant et on en fait encore 3, 2, 1 et on balance les bras de chaque côté. On a bien travaillé la mobilité du cou, des épaules. On a travaillé également dans l'étirement, particulièrement en tournant la tête de chaque côté. Maintenant, nouveau mouvement. On inspire, on allonge les bras de chaque côté. On allonge maintenant vers le ciel et le dessus des mains s'approche. On essaie de garder les bras en pleine extension. Si ça fléchit un peu au niveau des coudes, pas de souci, mais essayez de garder les bras le plus long possible. Et à la prochaine expiration, on va descendre les bras le long du corps. Maintenant, on y va vers l'avant. Inspirez, allongez les bras devant. Maintenant, vers le ciel. Et ici, on veut reculer les bras le plus loin possible. Et expirez, on descend. Les mains en direction du sol. Et maintenant, on va pousser les mains vers l'arrière. Reculer les mains le plus loin possible. On vient coller les omoplates, mais essayez aussi de pousser les épaules vers le sol. Et on revient au neutre. On va refaire ça une deuxième fois. Inspirez, grand cercle avec les bras. Le dessus des mains s'approche et on essaie de garder les bras bien longs. Expirez, on descend. Et maintenant vers l'avant. Inspirez, soulevez vers le ciel. Reculez le plus loin possible derrière et on descend. Expirez. Maintenant, à l'inspire, on va pousser les mains vers l'arrière le plus loin possible en descendant les épaules. Et on revient au neutre. Super. Maintenant, on va travailler contre le mur. On vient étirer les muscles, mais aussi les tissus conjonctifs qui relient la poitrine aux épaules et on va travailler aussi un peu au niveau de l'aisselle dans divers positionnements au niveau des bras. On veut trouver un mur avec suffisamment d'espace et on va se placer face au mur. Premier positionnement du bras, on veut allonger le bras, paume de main contre le mur et le bras, lui, est allongé à la hauteur de l'épaule. La main de l'autre côté appuyée contre le mur. Moi, j'aime bien déposer le bout des doigts. Et ici, on va faire un pivot du côté opposé. Pivot avec les pieds. Donc, degré de pivot, c'est vous qui décidez. Déposez votre attention dans les sensations d'étirement ressenties dans l'épaule, peut-être l'aisselle, peut-être également la poitrine. Un truc, si on veut plus de sensations d'étirement, on va garder les hanches collées contre le mur. Si on en veut moins parce que c'est trop intense, on va s'éloigner du mur. Déposez-vous dans les sensations et adaptez selon le ressenti dans votre corps. Je m'approche un peu, collé contre le mur. Si on veut à nouveau amplifier la sensation d'étirement, on va pivoter les pieds encore un peu plus, tout en gardant les hanches collées contre le mur. On veut amplifier encore un peu plus, et bien on regarde au-dessus de l'épaule. Et on respire ici dans la poitrine. Le simple fait d'utiliser la respiration, de venir diriger le souffle dans la poitrine, fait en sorte qu'on arrive à ressentir un degré d'étirement un peu plus intense tout en respectant nos limites. On respire ici encore une fois. Parfait. On va relâcher. Maintenant, on va positionner le bras dans un angle de 45 degrés vers le haut, toujours en travaillant du même côté. On fait le pivot de la même façon. On voit si on veut rester près du mur ou plutôt on veut s'éloigner du mur en déposant son attention dans les ressentis physiques. On pivote les pieds
selon le degré qui est adéquat pour nous et on peut, si on veut, regarder au-dessus de l'épaule. Même chose, on veut prioriser une respiration dans la poitrine et on maintient encore le temps de 2 respirations. À l'inspiration, on veut sentir la poitrine qui se soulève légèrement en proposant un peu plus de sensation d'étirement. Excellent. Et on relâche. Maintenant, un autre positionnement un peu plus intense dans lequel on vient cibler davantage au niveau de l'aisselle. Le coude est à la hauteur de l'épaule, mais on a un positionnement au niveau du coude de 90 degrés, c'est-à-dire que les doigts pointent vers le ciel et le coude, lui, est à la hauteur de l'épaule. Même chose, on pivote. On fait attention, on se rend compte peut-être ici que c'est un peu plus intense, ou du moins la sensation d'étirement est ressentie de façon différente. Et on regarde au-dessus de l'épaule. Plein de déclinaisons pour vous afin de choisir la variation qui est adéquate. On veut ressentir l'étirement, on ne veut pas être dans la douleur, mais peut-être un peu dans l'inconfort de cette sensation d'étirement qui peut être intense, particulièrement si on a tendance à avoir les épaules voûtées vers l'avant dans la vie quotidienne. On respire ici encore une fois. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté, face au mur, le bras allongé à la hauteur de l'épaule, paume de main contre le mur et pivot du côté opposé. On se rappelle que plus on garde les hanches collées contre le mur, plus c'est intense. Si on veut réduire l'intensité de la sensation d'étirement, on éloigne les hanches du mur. Et si on veut accentuer la sensation, on pivote davantage les pieds. Et dernier petit détail, on regarde au-dessus de l'épaule. On respire ici. On veut prioriser une respiration dans la poitrine, ressentir la poitrine qui se gonfle à l'inspiration. Et on respire ici encore une fois. Hmm. Et on relâche à l'expiration. Maintenant, on y va avec un bras dans un angle de 45 degrés vers le haut, paume de main contre le mur et pivot. Même chose. On connaît maintenant la déclinaison des ajustements de posture afin d'aller se déposer dans la variation qui est adéquate pour nous. La variation qui est adéquate nous permet de ressentir l'étirement dans un certain degré d'inconfort, mais jamais dans la douleur. On respire dans la poitrine. Encore une respiration. Et on relâche. Dernier positionnement, on y va avec le coude dans un angle de 90 degrés, toujours paume de main collée contre le mur et pivot du côté opposé. On rappelle, plus la hanche est collée contre le mur, plus c'est intense. On peut éloigner la hanche du mur ou on y va dans un degré peut-être un peu plus intense au niveau de la sensation d'étirement. On pivote davantage au niveau des pieds, on regarde au-dessus de l'épaule. On respire ici dans la poitrine. Dernière respiration. Et on relâche.
Super. Dernier mouvement, juste question de venir détendre un peu ces muscles qu'on a bien sollicités au niveau de l'étirement. On détend quand on est dans l'étirement, mais peut-être juste relâcher un peu ces ressentis d'étirement qui sont encore là dans le corps. On est debout, les pieds sont bien ancrés au sol, microflexion au niveau des genoux. On pousse les hanches vers l'avant. On va garder le regard et la poitrine vers l'avant et on va balancer les bras de chaque côté. Droite, gauche, gardez votre regard droit devant. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette séance, qu'elle vous a fait du bien, qu'elle vous a permis de retrouver un peu de souplesse, de fluidité dans le haut de votre corps. Si vous avez envie d'accéder à des séances complètes qui permettent de développer et de maintenir la souplesse du corps en vieillissant, je vous invite à me rejoindre dans la programmation régulière du studio en ligne 55 Plus Yoga. Namaste.